Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et le RPG Week numéro 38, création de personnages. Donc, c'est quoi ma méthode? Comment je m'y prends? J'ai pas, tu sais, on dirait que ça me vient pas, là, comme mettons, la recette secrète. Ben, il y a de quoi, il y a de quoi qui est commun entre les différents personnages, tu sais. Seulement, j'aime prendre un certain recul, tu sais, avant de commencer à écrire des trucs sur une feuille, puis prendre des notes, puis tu sais, c'est ça, avant de faire une réelle recherche, autant pour rendre le personnage crédible dans le contexte ou de recherche au niveau du livre de règles pour trouver les choses qui vont plus représenter mon personnage. Tu sais. J'aime prendre un recul. Pour ça, ça me prend une explication de deux choses. Ben, c'est justement, c'est quoi le contexte? Okay? C'est quoi l'univers de jeu? Puis un peu quel type de mission on va s'embarquer dedans. T'sais, ça me prend un peu ça. Vous allez dire, c'est évident, oui, en effet, mais ça me le prend. T'sais, si je l'ai pas, je suis pas capable de prendre mon recul puis de penser à mon affaire. Ça, c'est super important. Puis évidemment, le système de règles, parce que les règles vont nous enseigner quel genre de jeu que ça va être. Puis il faut que je prenne un recul à savoir, ben, ce système de jeu-là versus ce qu'on me propose comme contexte, est-ce que c'est quoi le lien entre les deux? Puis c'est ça. Fait que j'ai besoin de prendre un recul. Ah oui, il y a une autre information aussi que j'aime bien prendre avant de prendre mon recul, ben, c'est déjà de laisser les autres joueurs commencer à décider de leur personnage s'ils ont déjà une idée. Pour voir un peu, l'équipe, elle va être composée de quoi, tu sais. Puis là, avec tout ça, je prends un certain recul. C'est pas je pars pas en méditation, yoga pendant des semaines, là. Ça peut prendre juste 5 minutes, ce recul-là. Des fois, ça peut en prendre un peu plus longtemps. J'ai besoin de trouver l'inspiration dans tout ça. Trouver le personnage à travers lequel je vais vouloir vivre dans cet univers-là, puis vivre cette aventure-là. Donc, je prends un certain recul, puis bien souvent, il m'apparaît un concept de personnage. C'est déjà quasiment une image en tête, tu sais. Une image presque animée, je peux le voir en action, mettons, tu sais, puis c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, je peux avoir mes guides pour m'asseoir et commencer à fouiller pour trouver tout ce qui va correspondre à mon personnage. Quand je parlais de penser à l'équipe, ouais, c'est un peu pour boucher un trou de quelque chose qui pourrait manquer dans cette équipe-là, pour avoir un certain équilibre. Mais encore là, c'est pas un critère de base. C'est pas comme à Donjon où si tu fais une aventure Donjon et Dragon, les aventures sont pensées en fonction que tu as un peu de tout. Puis tu l'as ton clerc, tu l'as ton guerrier, tu l'as ton magicien. Il y a des rôles clés que tu peux juste pas prendre. On pourrait faire un donjon juste avec des guerriers puis s'arranger avec ça. Le niveau de difficulté serait peut-être un peu élevé parce qu'il y a peut-être des passages où tu as vraiment besoin d'une autre classe. Mais c'est ça. C'est pas à ce point-là, non. Mais tu sais, j'aime quand même être un complément des autres. Je me dis, si on est en équipe, c'est qu'à quelque part, on a besoin l'un de l'autre. Donc, c'est plus dans, tu sais, de trouver l'affaire aussi qui compléterait le groupe. C'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, une fois que j'ai mon concept, que je suis à l'aise avec, bon, c'est de trouver dans le livre de quelle façon je peux le traduire en chiffres. Puis à travers ça, penser un peu à son histoire. J'essaie de pas trop faire des gros backgrounds, j'avoue, là. J'essaie, je suis plus du genre à être concis dans ce que j'ai à proposer comme pitch, comme présentation. Ou je l'écrirai pas, ou je vais le dire verbalement. Puis parce que des fois, en le disant verbalement, c'est ça, je m'aperçois que je vais improviser une histoire. Mais c'est correct. Une fois qu'il est improvisé, là, je prends en note des éléments juste pour m'en rappeler. Là. Puis d'ailleurs, je vais vous faire des exemples de personnages récents que j'ai faits, un peu de quelle façon j'y suis arrivé. Mais pour venir à ma méthode, c'est ça. Fait que je vais trouver dans le livre tout ce qu'il y a. Puis c'est ça, je vais pas chercher à optimiser mon personnage. Ou du moins l'optimiser dans qu'est-ce que lui est bon dedans, mais pas optimiser dans le sens de ce que le jeu semble présenter nécessairement. Comme si je fais un personnage à Pathfinder, puis
j'ai pas envie que ce soit un combattant, ben c'est ça. Il va t'optimiser dans des choses qui sont pas de combat. Pourtant, l'optimisation en combat dans Pathfinder veut dire, t'en as-tu des choix? Mais non, c'est ça, je vais l'optimiser dans, tu sais, jeu qui brille dans son domaine. Fait que c'est une forme d'optimisation, mais c'est pas une optimisation tactique ou technique par rapport au jeu, c'est une optimisation par rapport au concept. Fait que ça, je vais quand même avoir, tu sais, mon personnage va exceller dans quelque chose, tu sais, habituellement. Ou il va être peut-être un peu varié, mais encore là, tu sais, il va avoir vraiment une habileté dans laquelle il va vraiment dépasser les autres. Fait que ça, je pense à mon concept, je mets ça sur papier, je discute avec les autres, j'essaie déjà, tu sais, je suis déjà en mode recherche de relations avec les autres. Tu sais, je regarde les personnages, puis tu sais, hey, tu pourrais être mon cousin, puis tu pourrais être ci, tu sais, puis déjà, je suis en mode relation avec les autres, parce que c'est super important, tu sais, faut juste comme trouver une raison d'être ensemble, tu sais. Sinon, tu sais, c'est sûr, tu sais, je joue d'habitude avec des joueurs qui vont le faire d'eux-mêmes aussi, tu sais, qui vont embarquer dans la game, mais mettons que, tu sais, je regarde, mettons, des groupes qui ont moins d'expérience, tu sais, c'est trop facile d'être tout seul dans ton coin avec ton personnage, faire ton loup solitaire. Puis, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que tu le joueras pas en fonction des autres, tu vas le jouer pour toi, tu vas te foutre un peu des autres. Il y a des groupes un peu de même. Tu sais, je le vois, tu sais, j'en passe parce que je le vois, mettons, tu sais, je le vois avec des groupes de jeunes quand je fais du jeu de rôle à la bibliothèque, ben, tu sais, ils ont tendance à jouer pour eux-mêmes. C'est ça, j'essaie de leur enseigner d'éviter ça, tu sais, d'essayer de faire en sorte qu'ils s'intègrent à l'équipe, puis tu sais, leur faire comprendre que s'ils vont tout seuls dans leur coin, ça ira pas nécessairement bien. Ça va peut-être très excitant, là, mais leur personnage sera peut-être pas long feu, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai à enseigner ça. Quand ils font leur personnage, d'essayer de ne pas faire un personnage isolé, mais un personnage qui est connecté avec le monde dans lequel il apparaît. C'est un peu ça, tu sais. Je prends un recul, j'ai une image, puis c'est ça, puis tu sais, je me laisse amener dans l'image, tu sais. Je veux pas me fermer à des races, tout ça, sauf les vampires. Bon, ok. Non, mais mettons, là, tu sais, je prends un recul, puis ah oui, tel personnage, pour moi, là, ça m'irait, tu sais. Fait que de cette façon-là, je me sens à l'aise avec mon concept, puis je me sens prêt à jouer. Puis je suis prêt à mettre l'effort qu'il faut pour le rendre vivant autour de la table. Fait que ça, c'est ma méthode. Si je parle de quelques personnages que j'ai créés qui ont été marquants, je vais peut-être parler de 4 personnages en particulier. Du moins, il y en a 4 qui me viennent en tête. Je vais aller par le plus vieux. Quand j'ai joué à True 20. OK? Non, je vais être encore plus vieux que ça. Je vais rajouter un 5e. Pathfinder. OK? Justement. Alors ça, Pathfinder. OK. Je fais bien des farces plates avec Pathfinder, mais je ne vous cacherai pas que j'ai eu du fun avec mon personnage, que j'ai vraiment adoré le jouer. J'ai joué un chevalier. Bon, il y a une classe chevalier. Puis moi, ça me tentait. Ça me le disait de jouer un chevalier. Ce qui fait que, tu sais, je me suis donné à fond. C'est quoi un chevalier? Tu sais, je me suis dit, c'est quoi un chevalier? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est que c'est un univers que le maître de jeu avait créé, puis il y avait un ordre de chevalerie. Les chevaliers de Trévilis, ça s'appelait de même. Puis, tu sais, il n'y avait pas grand-chose d'écrit, mais tu sais, il y avait comme de quoi de Trévilis, c'est un ancien héros, tout ça, puis il a créé son ordre de chevalerie. Puis, dans le fond, eux autres, ils ont repoussé le mal qui était traduit par des magiciens. Donc, c'est dans un royaume où la magie est comme pratiquement interdite. Fait que moi, ça m'appelait. C'était comme, ah oui, il y a de quoi qui m'attire là-dedans. Tu sais, le fait que la magie soit interdite dans un jeu, tu vois, le jeu m'enseigne que les magiciens, c'est supposé être courant, là. Je me suis dit, déjà, là, il va y avoir des sources de conflits internes, ça va être écœurant. Puis j'ai été servi. J'ai pensé à un chevalier, j'ai pensé à mon affaire, puis tu sais, je m'imaginais un Capitaine America, là. Un gars loyal à son ordre. Je le savais bien qu'il y avait des croches dans cet ordre-là en tant que joueur, mais je voulais pas être méta. Je voulais faire en sorte que mon personnage soit complètement dévoué à son ordre de chevalerie, à son roi, pis tout ça. Puis, bon, évidemment, un chevalier de Pathfinder, c'est bon en combat. Fait que, tu sais, j'ai donné quelques habiletés de combat, mais je l'ai pas nécessairement boosté parce que mon personnage, j'avais des bonnes stats, puis tu sais, je savais que de lui-même, juste en montant de niveau, ses compétences en combat allaient rapidement s'améliorer. Fait que j'ai voulu l'amener ailleurs.
Bon, j'ai fait dans son passé qui est un petit gars d'étape, fait qu'il se connaissait un peu avec les chevaux. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que, tu sais, j'ai mis des points pas mal là-dedans parce que avant d'être chevalier, ben, tu sais, faut que tu penses que, tu sais, t'es pas né chevalier, t'as fait autre chose. Fait que moi, j'aime ça avoir une compétence qui représente ce que j'ai été avant. Fait que c'était comme au niveau des chevaux. Puis sinon, voyons, je me cherche. OK, oui, c'est ça. Je m'étais boosté en intimidation. Parce que moi, mon idée derrière ça, c'était que mon inspiration, c'était que justement, je veux être le représentant de cet ordre de chevalerie-là. Je voulais être le plus preux des chevaliers. Puis quand j'arrivais sur un lieu de bataille, bien, mon intimidation, c'était montrer aux ennemis que, hey, les chevaliers de Trévilis sont là, tremblez, on va vous péter la gueule. C'était vraiment ça. Puis j'utilisais beaucoup mon intimidation en combat. Je l'utilisais souvent. C'était comme son affaire. Puis tu sais, à toutes les fois que je montais de niveau, si j'étais capable, ben, je mettais tout. Tu sais, je mettais le maximum de points que je pouvais en intimidation. Puis si je pouvais prendre un don qui boostait mon intimidation, je le mettais. Je l'avoue que le maître de jeu, à l'époque, qui connaissait beaucoup son Pathfinder, et l'optimisation en termes de bonhomme, ça map. Puis il se posait des questions, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends pas telle habileté? Ça te permet de faire des doubles dégâts avec ta lance. Puis tu sais, il me sortait comme plein de salles. Il dit non, intimidation, tu sais. Fait que, tu sais, puis sérieux, écoute, j'étais le king de l'intimidation. Mais tu sais, c'est ça, dans le jeu, là, ça venait de quoi? J'ai voulu, tu sais, je me suis dit, chevalier, il y a sûrement une promise à quelque part. Je me suis dit, gars, je vais y créer une blonde. Fait que, j'étais allé, écoute, j'ai cherché des noms un peu médiévals qui sonnaient cool. J'ai trouvé Nolwenn. Je me suis dit, hey, ça sonne cool. Puis moi, quand je cherche des personnages dont je vois des photos de personnages, tu sais, si j'ai le nom, je m'en vais dans Google Images, puis j'écris ce mot-là, le nom, juste voir qu'est-ce qui sort, tu sais, parce que j'étais curieux. Puis comme de fait, il y a une chanteuse française qui s'appelle Nolwenn, gagnée, je pense, à l'équivalent de La Voix, mais en France. Puis elle avait un look médiéval, tu sais, d'après moi, elle a fait un vidéoclip qui était habillée en nature, là. En tout cas, mais je trouvais que bon, elle look bien. Fait que j'ai pris cette photo-là, j'ai trouvé une photo de mon personnage, j'ai montré ça au maître de jeu. Bon, voici mon personnage, puis il a une promise. Fait que tu sais, déjà, je mettais entre les mains. T'sais, dans ma préparation, j'avais créé une blonde. C'est ça. Puis là, j'ai créé un petit background, tu sais, pour mon personnage. Bon, un peu ce que je vous ai décrit. Nolwenn, c'est qui? Ben, c'est la fille d'un riche marchand du royaume de Phaéton, ça s'appelait de même. Puis, c'est ça. Puis, il est promis à elle. Mais tu sais, ma relation réelle avec elle, c'était pas défini. Mais c'était le fun parce qu'en jeu, on l'a défini, tout ça. Puis tu sais, je vais faire une histoire courte. Tu sais, mon personnage était plus... était pas tant sur l'amour, mais plus sur son devoir de chevalier. Tu sais, fait que toutes les fois qu'il arrivait des moments où il y avait une conversation avec Nolwenn, il était toujours mal à l'aise, il savait jamais trop quoi faire, tout ça. Mais il dit, oui, ma belle, je vais vous marier après cette mission. Puis tu sais, c'était toujours ça. Puis elle a commencé à se rapprocher de moi, mais ce qui est arrivé pendant la game, c'est qu'il y a une joueuse qui est embarquée dans la game, puis elle a fait une genre de magicienne. Je vous l'avais dit, le conflit magicien, en fait, c'était un genre de guerrier mage, là, tu sais. Puis c'était intéressant parce que justement, j'ai vraiment joué la carte de je t'haïs parce que t'es magicienne, mais en même temps, on faisait des aventures ensemble, puis on se sauvait la vie mutuellement. Puis avec sa magie, elle me sauvait la vie, tout ça. Puis tu sais, graduellement, on commençait à avoir un intérêt. En tout cas, moi, mon personnage commençait à avoir un intérêt pour ce personnage-là qui était un peu hérétique dans cet univers-là, puis qui était contre les principes de mon personnage. Mais tu sais, c'est ça, peut-être les contraires, ça tire, tu sais, j'essayais de jouer ça. Puis là, c'est ça, fait que là, Nolwenn commençait à le sentir. En tout cas, ça n'a jamais été au bout de ça, mais il y avait quelque chose, tu sais, il y avait des autres gars faisaient des jokes là-dessus. Écoute, c'était bon, cette game-là, sérieux. Puis, tu sais, aussi, tu sais, j'avais vraiment créé un personnage qui avait vraiment peut-être une illusion par rapport au vrai monde. Puis, la première mission, je vous en parle longtemps, ce personnage-là. Mais tu sais, il s'appelait Irwin, en passant. Puis, c'est ça, la première mission, en fait, la première aventure, je me souviens. Dans le fond, les autres joueurs jouaient des genres de rogue, là, tu sais, genre des bas étages par rapport à mon rang, tu sais. Puis moi, je recevais une lettre comme du roi disant que tu dois partir en mission avec eux. Puis, tu sais, je pense que la première affaire qui s'est dit dans cette game-là, après que le maître de jeu avait fait son pitch, c'est j'actais mon personnage qui disait le parchemin. J'ai regardé mon roi et dit, je suis vraiment obligé de travailler avec eux autres, avec un dédain. Et bang! J'avais établi mon personnage. Bang! Ça va dans la création, hein? Même en jouant, tu le crées un peu ton personnage. Fait que là, tu sais, déjà, là, j'avais comme planté un clou dans
qu'est-ce que je pense de vous autres, les gars? Puis, ça a vraiment pimenté la game jusqu'à la fin, toute cette relation-là. Puis, un peu, les illusions qui se brisaient de mon personnage à mesure qu'il comprenait que dans les bas-fonds de la ville et les endroits où on pense qu'il y a plein de voleurs, ben, il y avait une part de la vérité, puis du monde qui se battait du bon côté, puis que moi, de mon côté, les dirigeants, ben, ils n'avaient des corrompus. Hein? Et que c'est original. Mais on avait du fun. OK, l'autre personnage. On va faire ça vite. Quel autre personnage je peux vous parler de? True 20. Ouais, c'est ça, j'étais supposé vous parler de True 20. J'ai fait qu'au départ, le pitch, c'était on est une nation paisible, un peu moyenne-orientale, mais sur le bord de la mer, donc un village de pêcheurs, tout ça. Mais ils n'avaient pas dit plus. Fait que, ils voulaient peut-être nous faire découvrir dans quoi qu'on s'embarquait. Fait qu'au début, je me suis dit, ben, je vais faire un pêcheur, je vais faire l'affaire standard. Fait que je voulais faire le monsieur pêcheur, tout ça. J'avais commencé à penser à mon concept. Je le voyais là, dans ma tête, puis je le vois encore, tu sais, puis ça. Là, à un moment donné, je me suis dit, c'est sûr qu'on va être dans le trou. Puis là, je me suis dit, un pêcheur, ça sait pêcher, mais je trouvais que soudainement, je manquais peut-être de variété, tu sais. Fait que j'ai repensé à mon affaire, puis j'ai dit, non, je vais faire sa femme. Fait que là, j'ai comme créé, mon personnage de base est devenu un genre de personnage non-joueur. Puis finalement, j'ai créé la femme du pêcheur. Tu sais, j'ai décidé que je créais sa femme. T'as dit, c'est une femme qui va être un peu plus versatile. Tu sais, une mère de 5 enfants qui sait faire plein de choses, tu sais, parce que les femmes dans un village, tu sais, probablement, tu sais, lui, mon monsieur, il est pêcheur, il partait le matin, il revenait le soir avec ses poissons, tandis qu'elle, pendant ce temps-là, ben, elle s'occupait du reste. Je me disais, elle va être bonne dans plein d'affaires. Puis, je trouvais ça intéressant, puis en plus, c'était comme, je voulais qu'elle soit comme la voix du village, genre, un peu quand que le maire, il fait des conseils du village, qu'elle est là pour dire à quel point il fait pas une bonne job, tu sais, genre la chialeuse du village. Fait que, tu sais, j'avais créé vraiment quelque chose. Puis ça, là, ça a été incroyable, parce que les autres joueurs ont joué des trucs un peu plus standards, tu sais, le genre guerrier, le genre ci, genre ça. Mais moi, j'étais comme la madame, qui foutait le truc, qui était la voix de la raison. Il m'écoutait pas tout le temps. J'avoue que ça a fait des scènes incroyables, mais j'étais fier. C'est ça. Puis mon pitch, c'était ça. C'est vraiment, j'ai joué la femme de mon premier concept. Puis les enfants, tu sais, j'ai dit, j'ai 5 enfants. Tu sais, le maître de jeu, il utilisait ça. Les enfants, ils mettaient dans le truc. Moi, j'allais les chercher, ou j'ai chicanais, ou tu sais, je faisais la mère de famille. Puis écoute, c'est le fameux personnage, j'en ai déjà parlé, mais c'est le fameux personnage que je m'inspirais de ma blonde pour certains comportements. Puis quand elle nous regardait jouer, elle me faisait des drôles de faces. Je dis, non, ouais, c'est correct, je prends ma source des meilleurs. Tu sais, j'imitais ma blonde, tu sais. Mais tu sais, c'est sauf que c'est ça, c'était ça, sans que ça soit parodique. Tu sais, je voulais avoir, tu sais, je prenais un modèle que je connaissais bien, je m'étais dit que je vais comme instiller ce que j'aime de ma blonde quand elle est autoritaire dans ce personnage-là, puis tu sais, ça fitait, tu sais, c'est comme, on prend nos sources aux meilleures places. OK, on va aller plus loin. Symbaroum, je filais pour faire un guerrier. Déjà, en partant, j'avais peut-être une petite idée en tête. Je savais un peu c'était quoi Symbaroum, un monde dangereux. Je dis, ben, un monde dangereux, ça prend quelqu'un qui tape. Je savais que la magie, ça rendait corrompu, fait que, tu sais, je voulais peut-être pas m'embarquer là-dedans. Fait que j'ai décidé de créer un guerrier, puis tu sais, je sentais vraiment le guerrier, le musclé, tout ça, là. Le gars qui a de l'expérience. Un mercenaire. Puis j'ai décidé que ce gars-là était à l'argent. Puis que là, dans Symbaroum, écoute, il y a moyen d'optimiser ça, un guerrier, je te jure, j'ai jamais eu, je pense, de ma vie, un personnage qui était bon de même au combat. C'est le meilleur personnage au combat que j'ai jamais eu. Écoute, il torchait. Tu sais, dans un combat, là, il one-shotait tout le monde. Si quelqu'un avait le malheur d'être dans le chemin de mon épée, il mourrait. Tu sais, Symbaroum, c'est rough de même. Fait que, tu sais, dans le combat, c'était moi qui dominais, tu sais. Je m'étais mis en relation avec un autre joueur qui s'était lui aussi fait un guerrier. Fait qu'on a décidé qu'on se faisait une association, tu sais, de mercenaires. Lui, il était plus... Oui, il était à l'argent, mais tu sais, quand il y avait la veuve et l'orphelin derrière ça, tu sais, ça venait le chercher, puis il pliait. Tu sais, tandis que moi, je pliais pas. Je disais, regarde, c'est leur trouble. Ils sont pas capables de payer, moi, je les aide pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir me payer, tout ça. Tu sais, oui, dans le fin fond de moi-même, me disais, oui, c'est vrai que c'est pas correct, mais, tu sais, il faut que je vive, puis la vie est courte, puis je pourrais mourir demain. Tu sais, j'avais tout le temps des discours demain. Écoute, ça marchait. Tu sais, encore là, ça faisait des situations incroyables. On avait des discussions morales là, sur des décisions que je prenais, puis l'autre prenait pas, puis ça, puis
Puis, tu sais, j'avais une certaine réputation. Je l'utilisais beaucoup, cette réputation-là, en jeu. Dans mon background, là, il m'a dit que je pouvais avoir une épée un peu spéciale, mais je savais pas trop ce qu'elle faisait. Puis, tu sais, j'ai décidé que, dans mon jeune temps, j'ai déjà été amoureux d'une sorcière. Ou du moins, je l'ai découvert. Puis, qu'elle m'avait charmé, elle avait joué avec mon esprit. Puis que ça m'avait beaucoup traumatisé. Puis que, tu sais, puis c'est ça, mais j'ai laissé un peu ouvert cette partie-là. Tu sais, je jouais à mon personnage comme de quoi, que quand au fait que ce souvenir-là venait, il y avait une douleur, mais j'arrivais pas à l'expliquer. Puis je voulais que le jeu me l'amène. Bon, on n'a peut-être pas assez joué assez longtemps pour ça. Mais à un moment donné, tu sais, veux dire, mais en ayant ça en arrière de la tête, dans le concept du personnage, c'est qu'à un moment donné, est apparu un personnage non-joueur qui venait à notre aide. Puis la fille, écoute, à un moment donné, j'ai eu un doute, puis, tu sais, je me suis dit, écoute, c'est-tu mon enfant? T'sais, mon personnage était assez âgé en passant, tu sais, puis la fille était assez jeune. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à dire, Colin, j'ai-tu fait un enfant avec l'autre, tu sais, puis là, tu sais, j'étais troublé, puis j'étais mal à l'aise avec ce personnage-là. Ça n'a jamais été confirmé, peut-être qu'elle l'était pas pantoute, mais c'est parce que, justement, mon personnage était troublé par ça, puis c'est ça, tu sais. Encore amoureux, en fait, mais c'est ça, il voulait fuir cette sorcière-là parce qu'il sait que dans Symbaroum, dans ce monde-là, la magie, là, ça fait pas des belles choses. Mais en tout cas, je me souviens plus de son nom à lui, mais Colin, c'était tellement un personnage entier, là, tu sais, d'autres personnages, tu sais, les personnages, je vous parle, là, les games, on les fait plus. Peut-être qu'un jour, on va reprendre des games, mais sérieusement, je veux dire, je reprendrais n'importe quand ces personnages-là. Alphonse nous en parle souvent, de brise-cœur. Brise-cœur, ça, là, c'est un concept que je traîne depuis 20 ans, que j'avais introduit dans un jeu appelé Nightcrawler dans les années 90. Ce jeu-là, c'est un jeu français que, tu sais, c'est comme une ville, puis tu joues des voleurs, en fait. Fait que c'est une ville de voleurs. Puis, écoute, j'ai décidé que je faisais le monsieur charmant, un peu du, tu sais, un cap épais, puis qui volait les colliers des madames riches. C'était surtout ça. Lui, il séduisait les madames, puis quand il était près d'eux autres, il leur faisait la cour, puis il partait avec un souvenir, un collier. Puis il gagnait sa vie de même, en volant des colliers des madames riches. J'ai pas joué ce personnage-là bien longtemps. Mais le concept, je l'aimais tellement. Je l'ai transposé plus tard dans d'autres parties, mais il s'est vraiment concrétisé dans All for One. Fait que All for One, j'avais déjà le concept en tête, puis quand on m'a dit du mousquetaire, cap et épée, je regardais ce que les autres joueurs faisaient, tu sais, un chasseur de monstres, un genre de magicien, le jeune pseudo d'Artagnan, tu sais. Fait que je me suis dit, gars, je vais faire le gars social du groupe. J'avais Brise-Cœur en tête déjà, je me suis dit, ah, c'est juste parfait. Puis, tu sais, j'ai laissé ouvert dans mon passé toute sa famille, OK? J'ai les autres joueurs, parce que là, on est plusieurs maîtres de jeu, mais c'est ça, les maîtres de jeu sont libres d'introduire un élément de ma vie familiale par rapport à mes frères, sœurs, si j'en ai, je ne sais même pas, et les parents, ils sont libres d'introduire ça comme qu'ils veulent, parce que j'ai décidé de laisser cette partie-là ouverte. C'est pas clair qui sont mes parents. Tout ce que j'ai dit, c'est que Brise-Cœur est né à Paris. Fait que c'est un Parisien. Les autres sont tous d'ailleurs dans la France, mais moi, je suis un Parisien, tu sais. Puis, tu sais, je suis Parisien du 17e siècle. Puis, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, ma vie, c'est la romance, c'est la poursuite de l'amour. Il y a un but ultime, c'est de séduire la reine de France, tu sais, Anne d'Autriche. Puis, c'est ça, tu sais, il y a... c'est ça. Puis, c'est le social du groupe. Oui, je sais me battre un peu à l'épée. T'es obligé de savoir un peu pour être mousquetaire, mais en combat, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je déstabilise mes ennemis avec mes moves défensifs. Mais pendant que, je fais des moves défensifs, je leur jase ça, puis j'ai lagne un peu. Je leur fais des leçons d'escrime, même si j'ai pas de leçons à donner à personne. Mais c'est ça. Et finalement, j'en ai parlé un peu, je pense. Il y a des noms. Émilie Lorenmé dans Tecuma Gulch. Ça, c'est intéressant comme personnage. Là aussi, c'est un personnage qui était pas le premier concept. Je voulais faire comme le Mexicain du groupe qui était comme au service d'un agriculteur puis qui protégeait comme sa ferme puis ses champs. Finalement, j'ai décidé de faire la Britannique qui voulait découvrir le jeune Britannique qui a voulu découvrir le nouveau monde, qui est tombé amoureuse d'un gars avec qui ils ont parti un saloon. Puis son mari est mort.
Parce qu'il y a eu des hors-la-loi qui sont venus mettre le feu au salon. Fait que j'ai mis un contexte dans lequel que j'avais une jeune femme venue d'ailleurs, distinguée, dans un monde Far West, puis qu'au moment où la game commençait, ben, elle savait pas où s'en aller. Parce qu'elle voulait pas retourner en Angleterre. Parce qu'elle voulait pas se faire chicaner par son papa. Puis, parce que ça, elle est partie un peu contre le gré de ses parents. Ah oui, tout va bien aller, mais finalement, ça va super mal. Elle avait un garde du corps qui était un autre des personnages autour de la table. Un autre des personnages était un contact, quelqu'un qui connaissait son mari. On s'était fait des relations comme ça. Puis, moi, je voulais vivre le monde Far West à travers les yeux de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui est cultivé, qui sait chanter, puis c'est ça, puis qui essaie de trouver sa place dans le Far West. Ouais, fait qu'elle aussi, ce sera un personnage que j'aimerais bien revisiter, mais c'est ça, on ne sait pas vers où nos parties vont mener. C'est ça que j'avais à vous raconter ce matin, encore une vidéo longue, mais bon, c'est ça qui est ça. Hein? François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.